Vous pouvez voir, il y a éléphanto. Le diable quel eau est quel comme un lélé. 88 et n'a pas Oui, c'est avec cette belle mélodie de Gadi Seli que nous vous souhaitons le traditionnel Aquaba sur votre télévision régionale préférée, UM.TV, la télévision au cœur des grands événements. Et vous êtes à votre émission préférée, 100% sport, 100% sport, l'émission qui vient pour décortiquer toute l'actualité sportive qui a meublé tout au long du week-end. Et je ne serai pas seul à vous présenter cette émission, je serai en compagnie de deux grands hommes de la région de l'Indélé du Ablin, deux grands sportifs. On va, donne-moi un peu de jus, s'il te plaît, la régie. Voilà l'éléphant, c'est Gadi Seli, 88, je pense bien que ce morceau-là a vu le jour. Et la CAN c'était au Maroc en 88. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a été éliminée à cette CAN par tirage au sort. Si j'ai une bonne mémoire, si j'ai bien vu les archives. Je le disais tantôt, il a fait des beaux jours de Lazida Bengourou. Il était gardien de but de formation. Et avec lui, Lazida Bengourou a écrit l'une de ses plus belles pages de son histoire. Lui c'est Kotienien. Kotienien, bonsoir. Bonsoir, Cass. Merci d'être là. Merci. Le week-end, après l'autre week-end qui était un peu mouvementé, ce week-end il était... Oh, ce week-end aussi était mouvementé aussi. Mais pas comme l'autre. Non, pas comme l'autre. Merci d'être là, Kotienien. C'est un plaisir pour la rédaction de UM.TV de vous accueillir dans notre studio. Merci. Et à côté, nous avons Coach Zola. Oui. Oui, pour les intimes, c'est Zola. Sinon, c'est Soumaoro Aboulaye. Et lui, il a été joueur, attaquant à Lazida Bengourou. Et avec lui, Lazida Bengourou a écrit l'une de ses plus belles pages. Tout à l'heure, il y a une anecdote sur comment Lazida devait se maintenir en Ligue 2. On va revenir dessus. Coach Zola, bonsoir. Bonsoir, Cass. Merci d'être là. Bien, merci à toi. Et votre week-end? Oui, ça s'est bien passé, toujours dans le travail. Toujours dans le travail, un sportif de haut niveau. Et non, tout au long de cette émission, nous allons vous donner les informations au niveau international qui ont meublé les grands championnats européens. Mais avant d'arriver là, nous allons décortiquer les deux rencontres des éléphants qu'ils ont arrivés. Face au Lesotho, c'était du côté de San Pedro. Et face au Mali, on a joué une mi-temps. On va essayer de décortiquer cette mi-temps et puis parler aussi de l'organisation pratique de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui va se jouer en janvier-février 2024. C'est dans quelques 3 mois que la compétition va démarrer ici en Côte d'Ivoire. Continuez d'entrée de jeu, votre analyse sur les deux rencontres des éléphants. D'abord le match contre le Lesotho et après le Mali. Merci beaucoup, Cass. Le match contre les Lesotho, la Côte d'Ivoire contre les Lesotho à San Pedro, sur le terrain Laurent Pocou. Le match n'a pas été mauvais en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, bon, les enfants ont un peu péché parce que je ne sais pas si comment ça s'appelle, les entraîneurs, ils avaient fait leur choix, mais au fait, la deuxième mi-temps, c'était moyen. La deuxième mi-temps n'était pas trop C'était pas trop mouvementé. C'était pas comme le deuxième match chez nous ici et à Mbembe contre le Mali. Vraiment, cette équipe du Mali, cette équipe qui a joué contre le Mali, vraiment, c'est une bonne équipe. L'équipe qui a commencé le match contre le Mali. Le match a duré une mi-temps. Une mi-temps seulement. Une mi-temps. Oui. Mais vous avez bien aimé. Une mi-temps, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé la prestation des éléphants. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On va revenir à ce problème tout à l'heure. Et Coach Zola, votre analyse d'abord sur le match Côte d'Ivoire-Lesotho qui s'est joué au stade Laurent Pocou de San Pedro et ensuite la mi-temps face au Mali. Oui, comme Kognien l'a dit, le match contre le Lesotho, on n'a pas vu une équipe qui a haussé le niveau du jeu. J'ai l'impression que les éléphants, quand ils croisent une équipe qui est un peu en dessous, qui a un niveau qui n'est pas aussi élevé, ils ne se donnent pas, ils n'arrivent pas à élever le niveau du jeu. Mais quand ils croisent un adversaire qui est coriace comme le Mali, vraiment, on a aimé le niveau du jeu, on a vu que les enfants ont élevé le niveau du jeu, c'était bien.
Il y avait de l'envie dans ce match-là. Il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie dans ce match-là. Et puis l'adversaire aussi était coriace. Très coriace. Le Mali qui est une grande nation du football. Un petit coucou à tous nos amis maliens qui nous suivent via notre télévision UM.TV depuis Bamako. Voilà, depuis Sikasso, je salue toutes les populations de Sikasso. C'est à quelques kilomètres de Korogo. De Korogo. Je connais bien là-bas. Il connaît bien là-bas. Ouais, il connaît bien là-bas parce qu'en 2002, tu es allé sur le match des éléphants. Le match des éléphants. Les éléphants étaient logés à Sikasso. À Sikasso, où on est sorti 16 sur 16. Ouais. On était ce dernier, le bon dernier de la CAN. C'était compliqué quand même. C'était compliqué. La CAN au Mali. Mais on a été premier, les meilleurs supporters de la Non, la Côte d'Ivoire est un pays fantastique. Oui. Voilà, et nous sommes heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à notre sujet, coach Nyenyen, Oui. on l'a dit, l'handicap, ce qui est venu gâcher la fête, on va dire, c'est la qualité de la pelouse du stade Ebimpe. Une plus de 15 minutes, le match n'a pas pu continuer. Votre analyse. Oh, mon analyse sur la pelouse, sur la qualité de la pelouse de MP, sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que d'abord, auparavant, il y avait un match où on avait dit de refaire la pelouse parce que la pelouse n'était pas bonne. L'État a décaissé de l'argent pour la réparation. Et pour ajouter un peu de grain à ce que vous dites, c'est 20 milliards de francs CFA qui ont été déboursés par l'État de Côte d'Ivoire pour réhabiliter la pelouse, et y compris certaines choses qui étaient dans les vestiaires qui n'étaient pas aux normes internationales. Et tout ça, c'est 20 milliards de francs CFA qui ont été Effectivement. Maintenant, ceux qui étaient la commission qui était chargée pour ça, c'est eux qui sont. En tout cas, c'est eux qui peuvent nous dire. Ils ont quand même. Oui. L'Afrique tout entière. On ne peut pas débourser des sommes pareilles et puis après avoir honte. Il faut qu'ils nous disent quelque chose. La commission doit nous dire quelque chose. Nous dit quelque chose. En tout cas, compliqué. Koizula, quand on sait que la Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique prochainement, et la Côte d'Ivoire a placé sa Coupe d'Afrique sur le signe d'organiser la plus belle compétition de tous les temps. Oui, et quand on voit Ebimpe dans ce truc-là, on se pose la question, est-ce qu'on pourra organiser cette CAN-là? Voilà, beaucoup de questions se posent, mais on doit être optimiste et puis essayer de chercher à réparer ce qui est réparable et puis avancer. Parce que les dés sont déjà jetés. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, la CAN va se jouer en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain. Et vous m'excusez, vous savez que on dit tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Voilà. Parce que si on n'avait pas eu ce match et puis la pluie était venue, on n'allait pas connaître le défaut de la pelouse. Mais ce qui était bien dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a eu la pluie, mais quand les deux équipes se sont entraînées à la veille sur la pelouse, certains joueurs des deux camps ont critiqué la qualité même de la pelouse, bien avant même qu'il n'y ait la pluie. Oui, effectivement, on a eu écho de cela. Je peux vous dire vrai, avant même le début du match, on était ensemble, on regardait le match. Il y a quelqu'un, Melkis Cosmétique, qui a soulevé ce problème. Il a vu que la pelouse, par moment, le gazon s'enlevait et les joueurs étaient obligés de prendre pour replacer. C'est tout un problème en Afrique, cette histoire de pelouse. On met de l'argent dans des infrastructures, ça ne se fait pas bien, l'argent est gaspillé, vraiment, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve une solution pour que le stade Alassane Ouattara reflète vraiment le nom qu'il porte. Ah oui, il y a des plus beaux stades en Afrique. En Afrique, oui, bien sûr. Mais parce qu'on n'a même pas encore joué des 2, 3, 4 matchs là-dessus. Déjà, regardez l'état de la pelouse. À savoir même si est-ce que le terrain même a été construit, mais ça n'a pas été construit dans un bas-fond. Ouais, bon. C'est la question. La question, même si c'est dans un bas-fond, je pense que l'équipe technique a eu le temps de bien faire les choses pour ne pas que la pelouse soit isolée. Oui, effectivement. Et quoi qu'il me disait, moi, la seule question que je me pose, imaginez sur l'instant que cette pluie-là était à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Koizula. Voilà, c'était grave, ça allait être très très grave. Heureusement, disons heureusement. Que c'était pas la l'ouverture. Mais quand on analyse tout ça, la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, en tout cas, ça c'est une question que tout le monde se pose.
Les Ivoiriens ne sont plus confiants comme avant. Hein. Comme avant. On a vu les beaux stades, mais dans ces temps-ci, là, avec les matchs amicaux qu'on joue, il y a toujours des problèmes sur la pelouse. Vraiment, c'est inquiétant. Très inquiétant. Ouais, c'est inquiétant au niveau même de l'équipe aussi. On ne sait pas. Non, je peux parler du défi organisationnel. Oui, mais tout ça, ça compte. Hein, non, parce que non, il y a le défi sportif qui relève de la compétence de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Comment elle va s'arranger pour nous donner une équipe compétitive. Ah, oui. Mais le défi organisationnel, est-ce que avec toutes ces difficultés, l'accessibilité même aux tribunes, pour ceux qui étaient sur place, on a vu les images, c'était compliqué. Il y avait un bon monde dehors pendant que les gradins étaient vides. Oui. Parce que c'était difficile pour les supporters d'accéder au stade. Quand on regarde tout ça, on se dit aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire ne minimise pas un peu l'organisation de la oui, les indicateurs montrent que vraiment nous sommes encore dans loin, mais il faut espérer. Le test de Boaké, le test de Yamoussoukro, vraiment nous ont donné tellement d'espoir que Bimpe qui doit abriter le match de vertu et la grande finale soit vraiment différent, vraiment. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Parce que là, il faut que les organisateurs vraiment se mettent au travail. Ah, moi j'ai envie de lancer un message à l'endroit du président de la République, que lui-même il prenne ce bâton de pèlerin pour aller lui-même suivre les travaux sur l'INPE. Parce qu'apparemment, les personnes qui ont été désignées pour suivre, parce que le président a fait sa part. Il a fait sa part. Il a donné 20 milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable, pour aller faire cette pelouse. Et quand on finit tout ça, et que ça devient une onde continentale, pour le pays. Une onde continentale, vraiment, on a mal quand on est Très mal même, très mal. Il faut dire que depuis l'événement malheureux, le Premier ministre est lui-même sur le terrain. Ces 2 jours-là pour suivre. Il faut ça. Il ne faudrait pas qu'on ait la honte encore deuxième fois. Il ne reste que 3 mois. C'est trop peu. Le débat, il est passionnant. Le débat, vraiment, quand on en parle, c'est passionnant, même si on a mal au cœur. Mais c'est des vérités qu'il faut dire. C'est des vérités qu'il faut le dire. On va partir à la pub et quand on revient, on va continuer le débat. Nous, il passe, on suit IM.TV. Ouais, je suis le Waraba 115, Idriss le Waraba 115. Ouais, je suis la chaîne IM.TV. Ouais, c'est Zo, c'est Tcho. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça, hein, c'est Tcho même. Voilà, Bilay, donc c'est moi, à Nietzsche encore. Retour sur le plateau de votre émission préférée, sur votre chaîne préférée, UM.TV, et vous êtes à l'émission 100% Sport. Nous sommes en compagnie de coach Nyenye et de coach Zola pour essayer de débattre sur l'actualité sportive au plan national pour aujourd'hui. Et coach Nyenye, avant de partir, nous étions en train de parler de l'organisation des défis organisationnels de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Après le match de Bimpe face au Mali, 80% des Ivoiriens aujourd'hui sont sceptiques pour la réussite de cette Coupe d'Afrique. Oh oui, parce que c'est ce qu'on vient de dire de suite là. Vraiment c'est... Vu ce qu'on a vu avant-hier contre le Mali là, vraiment c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Et quand on sait que... Mais quoi, ce n'est pas seulement que ça. C'est qu'il faut retenir aussi, le stade Félix Houphouët-Boigny n'a même pas encore été livré. Le stade Gon Coulibaly de Korogo n'est même pas encore livré. Et nous sommes à 3 mois de la compétition. Coach Nyenye, c'est le malheur de l'Afrique, moi j'ai envie de dire. Les infrastructures sportives qui vont servir à organiser la Coupe d'Afrique des Nations doivent être livrées à la Confédération africaine de football 7 mois avant le début de la compétition. 7 mois avant le début de la compétition. Au Cameroun, ça a été la même chose. Et nous avons vu l'incident qui s'est produit lors d'un match du Cameroun où il y a eu malheureusement 8 morts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Les travaux du stade
Félix Houphouët-Boigny ne sont pas encore achevés. Les travaux du stade Gon Coulibaly de Korogo n'est pas encore achevé. La vraie question que nous nous posons, tout ce temps-là, pour ne pas finir les travaux à temps. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, depuis 8 ans, savait qu'elle devait organiser cette compétition. Oui, effectivement, vraiment, c'est le bémol. On cherche tous à savoir ce qui ne va pas. Et c'est pareil partout en Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Vraiment, c'est inquiétant. Il faut que nous, les Africains, on arrive à se mettre au-dessus de tout ça pour pouvoir être plus professionnels. Quotidien. Oui. Moi, je pense que on sera prêt. Pourquoi je dis on pense qu'on sera prêt? Parce que vu les dégâts qui se sont passés, qui sont déroulés contre le Mali, je pense que le président lui-même, il va prendre les choses en main pour que tout se passe, qu'on puisse avoir au moins l'assurance de pouvoir jouer cette canne. Pour qu'on puisse avoir l'assurance de jouer cette canne. Et c'est tout le malheur que nous souhaitons à tout le peuple ivoirien pour que la Côte d'Ivoire puisse organiser l'une des plus belles fêtes de football sur la terre ivoire. Je pense que continuer, on va clore un peu ce chapitre. Quand on en parle, on a mal. Mais sur l'actualité, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Voilà, il faut en parler. C'est l'actualité, il faut en parler. Sinon, on a vraiment très mal. Très mal. Voilà, le cœur saigne. Nous voulons lancer un appel vraiment aux tontons qui sont en haut là-bas. On veut une belle canne en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. On vous demande pardon. Cette fois-ci là, pardonnez, faites bien les choses. Je pense qu'ils ont compris. Voilà, on va avoir une belle fête. On va aller tous. Si tout cas Bengourou n'a pas eu de stade, quoi qu'il y ait un rêve d'aller sur des matchs au stade de Dimpe, qui est à seulement 210 km d'Abengourou, où l'accessibilité est facile. Très facile. Très facile d'aller sur les matchs à Dimpe. Malheureusement, c'est le stade d'Abengourou qui est juste à côté et qui a des problèmes. Voilà, donc les tontons qui sont là-bas, là, sciencez, et puis faites bien les choses pour que on puisse avoir la plus belle compétition. On va parler maintenant de l'actualité sportive pour parler des résultats des différents championnats qui ont meublé le week-end. On va commencer par la première ligue anglaise. Liverpool qui allait s'imposer sur la pelouse des Wolverhampton 3-1. Fulham s'est imposé à domicile face à Luton 1-0. Tottenham a battu Sheffield United 2-1. Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse de West Ham, c'est du côté de Londres 3-1. Aston Villa a pris le dessus sur Crystal Palace 3-1 également. Manchester United qui perd à domicile face à Brighton. Et Manchester, depuis le début du championnat, n'arrive pas à dérouler, à tel point que les fans même ont commencé à scander le nom de CR7. Ils le regrettent. Et je pense que la mayonnaise tarde à prendre, mais on attend que l'entraîneur puisse réveiller tout ce monde. Oui, Newcastle s'est imposé à domicile face à Brentford 1-0. Bournemouth et Chelsea ont coupé la porte en deux. Et Chelsea aussi qui a du mal à dérouler. Je pense que les travaux de la préparation de pré-saison encore dans les jambes. On espère que Chelsea, notre équipe, l'équipe chère à notre droit national, va se réveiller. Ouais. On espère bien que Chelsea va se réveiller. Et Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Everton. 1-0, une équipe d'Arsenal qui depuis la saison dernière, j'ai envie de dire, est en train de se bonifier. Avec un entraîneur Arteta qui est en train de faire du bon boulot. Oui, Arsenal, on a suivi le match hier, un match vraiment technique et beaucoup tactique, avec beaucoup de combinaisons. On a vu le but est venu sur une combinaison au niveau des points de un corner où il y a une combinaison, un joli but. Et je pense qu'Arteta est en train de faire du bon travail. Arsenal, depuis ces 2 dernières saisons, est en train de se réveiller et avec un jeu chatoyant. Bravo Arteta. Bravo Arteta parce que Arsenal qu'on a connu dans les années 2003-2002 est en train de revenir. On se rappelle de la génération des Invincibles. Voilà, les Invincibles qui ont fini le championnat sans une défaite. Ouais. Voilà. C'était la et Cole était bien joué. Cole était bien joué. Avec Eboué. Non, Eboué faisait partie. Cole était bien joué. Avec les Patrice Vieira. Oui. Patrice Vieira. Thierry Henry. C'était une génération. Une jeune génération. Hein. À cette époque-là, c'était une jeune génération. Et pour clôturer cette 5e journée de la Première Ligue anglaise, Nottingham Forest sera face à Burnley
ce soir. Oui, Nottingham Forest, où on a deux éléphants qui évoluent. On va suivre ce match avec beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit. Et les Ivoiriens, ils aiment bien ça. Oui, mais c'est ça. Et tous les Ivoiriens sont devenus supporters de Crystal Palace à cause de Wilfried Zaha. Alors, Wilfried Zaha qui nous faisait un coucou, qui ces derniers temps n'est pas à l'équipe, n'est pas sur la liste du sélectionneur. Nous osons croire que pour le défi sportif de la CAN 2023 qui va se jouer en janvier, il fera sur la liste. Oui, voilà. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Et on va parler de la Ligue 1 française. Et coup de tonnerre Coup de tonnerre. Paris à domicile qui perd à domicile face à Nice. face à Nice. C'est Une le belle football. équipe de Nice. Et vous savez, dans le football moderne, il n'y a plus de petites équipes. Non, il y a hein. plus de petites équipes. Voilà, Nice a vraiment. Paris était mené même. Vraiment. Nice a déroulé le football. On a vu des jeunes joueurs volontaires. Et ça s'est soldé par une défaite. Paris a perdu 3-2. Mbappé n'a pas pu faire grand chose cette fois. Mbappé n'a pas pu faire grand chose. Mais quotidien, Oui. ce début de saison est un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain, hein, quand même. Oui, bon, en fait, peut-être que c'est la préparation, hein. Mais ils vont aller petit à petit. Petit à petit, Voilà, bien mangeant. petit bien mangeant. Petit bien mangeant. Trop pressé, Arrive tard. arrive tard. Il faut dire aussi qu'il y a un nouveau entraîneur avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs qui sont venus. La mayonnaise a tarde à prendre et puis je pense que ça va aller. Et c'est en général hein, dans les grands championnats, presque tous les cadres sont en difficulté. On a vu aussi Bayern du côté d'Allemagne qui a été tenu en échec par Leverkusen. C'est un peu partout. Hein. Un peu partout. Voilà, les cadres ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les Hier problèmes. même le Real aussi a manqué de justesse la défaite. C'est Voilà. ça. La Maison Blanche. À la Maison Blanche. Donc, pour dire que cette saison-là, toutes les équipes sont en train de se mettre à niveau. Hein, Ouais, ça. essayer d'aller titiller. Doucement, Mais pour le doucement. cas du Paris Saint-Germain, quand on sait que Lionel Messi est parti, on sait que le Brésilien Neymar est parti, Cotinien et Kylian Mbappé aujourd'hui est devenu le grand boss de la maison parisienne et les résultats tâtonnent. Quand on connaît les qualités de l'entraîneur qui est là, Luis Enrique qui a fait ses preuves du côté de Barcelone, aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain pèse encore en Europe? Bon, le Paris Saint-Germain, même si comme c'est le début du championnat, on ne peut pas dire grand-chose d'abord. On ne peut pas dire grand-chose. Oui. On va continuer avec les... Oui, allez-y. Sur cet effet, moi je réagis pour dire que vous savez, le football, il n'y a pas de logique. Donc pour le moment, on ne peut pas trop juger l'équipe de Paris Saint-Germain. Mais Paris a un gros test ce mardi en Ligue des Champions contre Dortmund. On verra bien parce que là-bas le niveau sera un peu plus haut. On va voir ce que ça va donner. Et je dis toujours que l'entraîneur il vient d'arriver, il est en train de mettre petit à petit sa patte. On espère que la mayonnaise va vite prendre. On l'espère bien pour le bonheur de tous ces supporters parisiens. Dans le même temps, Lille est allé couper la porte en deux sur la pelouse des Rennes, 2 buts partout. Lens a perdu à domicile face à Metz. Lens qui, la saison dernière, et qui va jouer la Ligue des Champions, vraiment a du mal à décoller dans ce championnat cette saison. Oui, toutes les saisons ne se ressemblent pas. Ils ont perdu leur boss, c'est Fofana, Oui. le capitaine L'éléphant. Toura, l'éléphant. Et l'équipe aussi, il a un nouveau challenge, les données changent, c'est pas facile. Et c'est comme ça pour le football. Il y a des moments où tout marche, vous avez l'impression que vous êtes sur la lune. Et il y a des moments où vous plongez. Et Lens est en train de plonger. Vivement que l'entraîneur fasse quelque chose pour qu'il puisse se ressaisir. Et ce mardi, ils vont croiser le fer contre Séville, une équipe de Séville qui est patron dans sa ligue. Et on espère que Lens va relever la tête. Ça peut marcher en championnat, ça peut ne pas marcher en championnat, mais en Ligue des Champions, on a vu dans d'autres compétitions, ils peuvent se sortir d'affaires. Donc Les compétitions ne sont pas les mêmes. Voilà, on En croise fait, le fait oui, que les compétitions ne sont pas les mêmes comme mon collègue l'a si bien dit. Vous savez que souvent les entraîneurs, les dirigeants, souvent ont des objectifs. Il y a des objectifs de coupe, il y a des objectifs de championnat. Ce qui c'est un objectif. Nous, cette fois-ci, notre objectif, c'est d'aller loin en coupe ou c'est d'aller remporter la coupe. Il se fixe des objectifs. En fonction de ces objectifs, il y a des joueurs qui doivent mettre pour pouvoir
atteindre leur objectif. L'objectif. Et Lorient et Monaco ont coupé la poire en 2 buts partout. Il y a Reims qui a perdu à domicile face à Brest. Nantes est allé s'imposer sur la pelouse de Clermont. Nantes. Oui, Nantes qui a terminé la saison dernière dans des difficultés, en début de saison qui a cru que relever un peu la tête, mais la réalité là, on l'a rattrapé. Ce match nul vient, je pense, qu'en point nommé parce que ils sont en train de reconstruire une nouvelle équipe et je pense que ça va aller. Ça va aller. J'ai parlé de Nantes, j'avais une pensée pour Hermès Fayet et puis Gilles Apiapo qui ont porté les couleurs de cette équipe française, qui ont écrit l'une des plus belles pages de cette équipe-là. Nantes. Deux grands joueurs, deux grands éléphants qui ont fait le bon jeu des éléphants, la belle époque. Ouais, la belle époque. Voilà. Et la génération qui nous attend faire aider. Voilà. Strasbourg et Montpellier ont coupé la poire en 2, également 2 buts partout. Lyon et Havre se sont partagés le morceau, 0 but partout. Match nul encore, 0-0 Marseille-Toulouse. Oui, la grande équipe de l'Olympique. Je vais rebondir sur Lyon. La prestation de Lyon qui est en difficulté en début de saison. L'entraîneur a dû plier barrage. Et il y a un ancien de la maison qui revient, Fabio Grosso, qui vient en tant qu'entraîneur. Lyon, je trouve l'équipe de Lyon une équipe vraiment technique et qui a de jeunes joueurs. C'est une équipe d'avenir, mais comme on le dit toujours, la mayonnaise tarde à venir. Et quand ça va prendre, je pense que Lyon va faire mal. Marseille a fait 0-0 sur sa pelouse. On a vu les supporters qui étaient en colère. Oui. Et Marseille a toujours laissé un goût d'inachevé. Depuis quelques saisons, on attend l'OM des grandes époques, des Bernard Tapie, des temps de Bernard Tapie ou des Didier Deschamps, mais ça tarde à venir. Je pense que ça va aller. Ça va aller continuer. Oui, comme Marseille, comme l'a dit Marseille, comme l'a dit Zola. Comme l'a dit Zola, vous savez que le football, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Hein. Le football, quand on est en préparation, après la préparation, pour pouvoir monter une bonne équipe, pour pouvoir et entamer le championnat, souvent c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des joueurs qui sont en forme, il y a des joueurs qui ne sont pas en forme. S'il faut trouver tout de suite une équipe type pour pouvoir jouer, c'est difficile. Donc avec le temps, vous allez voir que la mayonnaise va prendre, puis ça va finir, ça va partir. Une fois ça va, c'est fini. C'est fini. Ok, l'Olympique de Marseille, à qui nous faisons un petit coucou à tous ces supporters du côté de Marseille. Oui. Voilà, toutes les populations de Marseille, la capitale du football. Voilà, au niveau de la France. On va partir pour parler de la Liga espagnole. Oui. Tout à l'heure, tu nous avais donné déjà un résultat. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faut dire que Villarreal s'est imposé à domicile face à Almeria et Retafe qui s'est imposé 3-2 face à Osasuna. Le FC Séville a pris le dessus sur Las Palmas, c'est la plus petite. Voilà, 1-0. Le Real de Madrid qui s'impose face à la Real Sociedad, 2-1. Oui, le match était très équilibré et à un moment donné, on a cru voir le Grand Real sombrer parce que l'équipe de la Real Sociedad a vraiment tenu en échec les assauts des attaquants, surtout le gardien. Il a fait de belles parades. Mais sur la fin, avec de l'expérience, le Real a pu s'en sortir. Quoi gagner? Le match c'est juste sur les petits détails. Sur les petits détails. Ouais. Le Real de Madrid qui s'impose 2-1. C'était face à la formation de la Real Sociedad. Le FC Barcelone qui s'impose 5-0 face au Betis. Oui, le Barça avec son jeu chatoyant, je pense que depuis quelques temps, Xavi est en train de trouver la recette pour nous ramener le Barça de Lionel Messi. Le Barça de Pep Guardiola. Voilà, Pep Guardiola. Ouais, le Barça qui a rappelé tout. Hein, oui. À cette époque-là. Oui. Mais est-ce que c'est pas le changement de génération? Bon, vous savez, au niveau des équipes, il y a une période où et quand il y a une fin de cycle, il faut recommencer, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Voilà. Avec la jeunesse. Voilà, avec la jeunesse. Donc, il faut que les coachs et puis les dirigeants puissent s'entendre pour trouver le juste milieu pour que cette passation de cycle soit vraiment bien organisée. Valence 3, Atlético Madrid 0. Oui, la grande équipe d'Atlético qui perd. Et vraiment c'est étonnant avec cette équipe qu'on la connaît, une équipe solide défensivement,
Mais c'est le football, il n'y a pas de logique. Voilà, c'est le football, c'est comme ça. Le football est créé comme ça. Voilà. Mallorca s'impose face à Celta Vigo 1-0. Oui, ce match je ne l'ai pas suivi, mais donc je ne peux pas trop... Voilà. Ok, et aujourd'hui pour clôturer ce calendrier de la Liga, on aura la rencontre entre Riron et Grenade. Oui, vous voyez, ces deux équipes sont des équipes qui sont du milieu du tableau, donc elles sont là, un match équilibré. Et je pense que ces deux équipes vont chercher le maintien. Le maintien. Voilà. Le maintien pour pouvoir durer dans la Liga. Voilà, un petit coucou. Bientôt le championnat national de Côte d'Ivoire va reprendre. Nous aurons l'occasion de parler de ce championnat national de Côte d'Ivoire sur notre plateau. Voilà, avec deux grands spécialistes qui maîtrisent bien l'environnement du football au plan local. Zola qui a fait les beaux jours de l'Asie d'Abengourou, également Cotinien qui a fait les beaux jours d'Abengourou. Malheureusement, le temps qui nous est imparti allait vraiment vers sa fin. On n'a même pas vu passer le temps. Oui, Cass, je voudrais profiter de votre micro pour vous dire que je suis coordinateur d'une école de football. Voilà, donc on lance un appel pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants. Nous sommes là. Et puis on a besoin de partenaires aussi pour développer le football au niveau national. Oui, voilà. Pour ceux qui veulent inscrire les enfants, nous donner un contact. Oui, le 05 65 07 08 82. Le 07 08 35 46 35 65 65 46. On va reprendre carrément. Voilà. Et le coach va donner son numéro. Allons-y. Le 07, le 08 35 65 46. Ok, merci. Ce sont ces deux numéros à vous appeler. Vous pouvez inscrire vos enfants dans les écoles de football et ils sont dirigés par monsieur Zola et coach Nyenya lui-même. Voilà, c'était un réel plaisir pour moi de présenter ce numéro de 100% Sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. D'ici là, portez-vous bien. À la technique, on a eu Michel Aouman et Doumou, l'enfant des éléments, Victor, qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette émission. Moi, c'est MC Cœur Blanc. Merci et bonsoir chez vous.